Le travail, bah oui, le travail. Et la pause café avec Fanny Griesmer chaque jour. Bien besoin d'une pause. Bien installée, Oui. Fanny. Oui, très bien. Ce petit fauteuil nous fait quelques surprises. Tout va bien. Vous nous parlez du travailler trop. Oui. Parce qu'il y avait Nicolas Sarkozy qui avait évoqué qu'il fallait travailler plus. Travailler plus pour gagner plus. Souvenez-vous de cette là, petite c'est phrase. travailler plus pour travailler moins bien. Moins bien. Ouais. Travailler trop, c'est pas bien. Ah oui, alors on le dit, le travail c'est la santé, oui, mais avec modération, au-delà d'un certain nombre d'heures par semaine, le travail peut se révéler dangereux pour la santé. On vous l'a souvent dit et même répété, Horace le premier, il faut de la mesure en toutes choses. Oui, Horace. un principe qu'il serait bon d'appliquer aussi dans le monde professionnel. Et c'est vrai que travailler trop peut être dangereux, oui. Ne pas compter ses heures, ne plus avoir d'horaire, cela n'est pas exactement sans conséquence. Il n'est plus à prouver effectivement qu'un excès de travail nous donne le sentiment d'être moins en forme, mais au-delà de la fatigue, ce sont des risques beaucoup plus graves, des risques pour notre santé. Et c'est une étude de l'Organisation mondiale de la santé et de l'Organisation internationale du travail publiée hier qui nous alerte. Travailler plus de 55 heures par semaine accroît de 35% le risque d'accident vasculaire cérébral. Sérieux ? Et de 17% le risque de mourir d'une cardiopathie ischémique. Une hausse des risques estimée par rapport à des horaires, on va dire normaux, de 35 à 40 heures de travail par semaine. Et cela concerne aussi bien les hommes que les femmes, et dans les mêmes proportions. Alors l'OMS et l'OIT estiment qu'en 2016, près de 400 000 personnes sont mortes d'un AVC, près de 350 000 d'une maladie cardiaque pour avoir travaillé au moins 55 heures par semaine. Et face à ce constat, l'OMS estime que les longues heures de travail sont aujourd'hui devenues la première cause, premier facteur de risque de maladie professionnelle. Donc la question du temps de travail, effectivement, n'est pas à prendre à la légère. Parce que la réalité, c'est que quand on travaille trop, on néglige son hygiène de vie. On imagine, on fait plus de sport, Totalement. Par exemple, on fait moins de sport, vous n'avez plus le temps, quasiment. La fatigue, le stress conduisent également à consommer davantage d'alcool, de tabac, de psychotropes. Elle pousserait aussi à grignoter davantage, et le grignotage qui favorise la prise de poids, l'obésité à terme. Une situation qui amène à réunir finalement les principaux facteurs de risque de maladies cardiovasculaires. Et puis il y a le débat de la fatigue, parce qu'on travaille beaucoup, on dort moins, on est excité. La fatigue qui rend moins alerte, et les personnes qui travaillent trop sont donc plus sujettes aux accidents du travail. Une étude américaine menée en 2019 a montré que travailler sans compter ses heures fait augmenter de 61% le risque de se blesser au travail. Là aussi, c'est une hausse évaluée par rapport aux travailleurs dont les horaires sont globalement fixe. Et effectivement, vous le disiez, travailler plus, oui, mais peut-être pour travailler moins bien. Au-delà de 50 heures de travail par semaine, on devient moins productif. Une tâche qui vous prend habituellement, je ne sais pas, 30 minutes, peut vous prendre facilement le double dès lors que la fatigue s'en mêle. Donc au-delà d'un certain nombre d'heures, vous n'avancez plus, vous patinez. Pire, le stress et la fatigue peuvent à terme conduire à de l'absentéisme, et ça risque pour l'entreprise d'engendrer une perte de productivité. Donc ce n'est pas à prendre également à la légère. Oui. Dans ce paysage un peu sombre, ça s'arrange ou pas, ça ? Pas spécialement, surtout que l'OMS et l'OIT s'inquiètent, d'autant que finalement ça n'est pas amené particulièrement à s'arranger. Le nombre d'heures de travail est globalement à la hausse. Nous travaillons de plus en plus, et en ligne de mire, c'est le fameux télétravail qui est devenu la norme dans de nombreux secteurs depuis le début de la pandémie. Le télétravail qui pose notamment la question, j'ai un nouveau mot pour vous Arnaud, du blurring. Le blurring, c'est cette frontière vie pro, vie perso qui devient de plus en plus floue. Le télétravail, c'est multiplication des mails, des réunions en visio, des visios qui se calent à n'importe quelle heure de la journée. Au final, beaucoup d'entre nous ont beaucoup de mal à déconnecter. Puis il y a aussi ce risque souligné par les auteurs de l'étude conjointe de l'OMS et de l'OIT, le sentiment d'insécurité de l'emploi. Et face à ce risque effectivement de perdre leur emploi, certains salariés n'hésitent plus à redoubler d'efforts et donc à travailler d'autant plus pour montrer qu'ils sont efficaces, compétitifs, et qu'il ne faut pas se séparer d'eux. Alors c'est une pause café où on n'a pas rigolé aujourd'hui. Pas spécialement, donc faites attention à vous. Et c'est vrai que plus on travaille, moins on est efficace. Le blurring. On parle de 4-5
5 heures maximum de productivité pour... La question qui est posée à travers ces études, c'est qu'est-ce qu'une heure de travail intense? Ce qu'on observe, c'est que sur un temps de travail très long, finalement, vous vous retrouvez à aller sur les réseaux sociaux. Exactement. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de ces heures de travail, et notamment celles au-delà des heures légales ou légitimes pour notre santé. Effectivement, on va surfer, on fait autre chose, mais on est au travail. Et je reviendrai peut-être vers vous avec des grandes lois économiques pour vous aider à mieux vous organiser. Ah oui, une pause café avec les grandes lois économiques, j'en rêvais. Mais très pédagogique. Merci Fanny, c'était très pédagogique comme toujours. Merci Fanny, on se retrouve demain, on fait une petite pause comme d'habitude, on va s'intéresser au secteur de l'aérien. Il y a un an ou presque, dans cette émission, on avait invité presque d'ailleurs les mêmes invités, on s'était donné rendez-vous un an après, sans imaginer ce que le secteur allait traverser, secteur aérien touché de plein fouet, des salariés licenciés, je pense notamment aux salariés d'ADP, mais aussi d'Air France, des compagnies clouées au sol, et c'est une crise, non pas de la demande cette fois-ci, mais de l'offre, parce que les avions ont du mal évidemment à redécoller. La crise sanitaire est toujours là. On en parle avec mes invités, des experts du sujet, juste après cette courte pause.